Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pauline Monin. Bonjour Pauline, comment allez-vous? Bonjour Caroline, j'allais bien, tout va bien, c'est un bon lundi. Alors si on est ensemble aujourd'hui autour de cette table, c'est pour que vous nous parliez d'un événement inédit dans la vallée qui se tiendra le 4 juin prochain et c'est un projet signé la French Tech Mont Blanc, le téléphérique Pitch. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors tout d'abord, moi, qui je suis, je travaille dans la vallée, dans le marketing et la stratégie de croissance pour les entreprises et les startups. Et je suis aussi une adhérente active de la French Tech Mont Blanc. Et aujourd'hui, je suis là justement pour parler du téléphérique Pitch, qui est un projet que je pilote pour eux. Donc je vais peut-être expliquer un peu ce que c'est que la French Tech Mont Blanc, Bien sûr. pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une association loi 1901 qui a été cofondée par Sophie Litoz et Tim McLean. C'est l'une des 31 communautés labellisées en France et 66 à l'international par la mission French Tech. Concrètement, c'est quoi? C'est un réseau d'entrepreneurs et d'acteurs de l'innovation qui font vivre l'écosystème entre Chamonix et Cluses. Il y a d'autres French Tech comme la French Tech Genevois, la French Tech Alpes. Nous, on se base vraiment sur le cercle entre Chamonix et Cluses. On organise des événements pour créer des ponts entre les startups, les investisseurs, les entrepreneurs, les institutions. Tu es à l'origine là de ce projet, le téléphérique Pitch. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept? Tout à fait. Alors, le téléphérique pitch, donc c'est un concept qui a été imaginé par la French Tech Mont Blanc. C'est quoi? C'est un concours de pitch dans une cabine de téléphérique. Donc, l'idée, c'est de faire pitcher à des startups leurs projets dans un lieu symbolique de l'innovation. On a choisi le Valéen à Saint-Gervais parce que, voilà, au niveau de l'innovation technologique, au pays du Mont Blanc, on pouvait difficilement trouver mieux comme projet. L'idée, c'est 5 minutes de pitch en montée, puis 5 minutes de questions-réponses avec les investisseurs et les membres du jury à la descente. Puis, il y a un buffet local, du networking et au final, un pitch final devant un grand jury et une remise des prix. C'est un concept un peu à la fois pro, innovant et ancré dans notre territoire avec ce concept de téléphérique. Et comment est née cette idée? Pourquoi ce concept? Les coprésidents de la French Tech Mont Blanc cherchaient un format unique qui ait du sens. Et le téléphérique pitch, c'est à la fois la mobilité douce, la montée en altitude et une métaphore de l'ascension des idées. C'est une manière comme une autre de valoriser notre territoire et d'en faire un terrain d'innovation. Pourquoi le téléphérique, du coup, c'est également pour mettre en avant la vallée et justement notre territoire? Tout simplement parce qu'on en a partout. On est dans le cœur des domaines skiables, dans un moment un peu crucial avec les changements climatiques, les causes environnementales. Donc le téléphérique pitch, ça prenait aussi tout son sens. Comme tu le dis bien, on est dans un contexte un peu de mutation climatique et économique. Pourquoi vous avez choisi de focaliser l'événement sur le tourisme durable, la green tech et l'outdoor? C'est parce qu'ici, en fait, on est sur notre territoire. La French Tech Mont Blanc va agir sur le territoire. Et en fait, on est en pleine montagne avec un écosystème riche, mais qui est fragile. Et en fait, il nous faut des projets qui peuvent repenser la manière de vivre, de se déplacer, de consommer, ou même de découvrir un environnement d'une autre façon. Donc du coup, c'est assez essentiel de pouvoir partager des projets, de partager ces initiatives. Et c'est des secteurs où on voit en fait beaucoup d'innovations concrètes et en fait la promouvoir, la mettre en avant, c'est important. Il y a des thématiques ou des sujets précis. Il y a des critères. Qu'est-ce que vous souhaitez promouvoir cette année? Absolument. Donc, il y a des critères de sélection. Donc, pour les entreprises qui participent, tout simplement, il faut qu'elles aient une mission qui fasse partie de la thématique de la green tech, de l'outdoor, du sport ou du tourisme durable. Donc, ça inclut la mobilité douce, ça inclut aussi l'innovation frugale, des projets simples, accessibles, mais qui ont un vrai impact sur notre territoire. Et puis aussi tout ce qui est lié à l'expérience de montagne, en fait, comment mieux vivre la montagne sans la dénaturer. Donc, c'est des thématiques qu'on retrouve naturellement dans les candidatures. Après, voilà, c'est aussi nouveau dans le territoire de faire un appel à candidature, à pitcher comme ça. Donc, on a plein de types de projets qui ont candidaté. On en est aujourd'hui à une douzaine de candidatures. Notre rôle aussi, en tant que French Tech Mont Blanc, c'est de sélectionner les projets qui rentrent dans le cadre des thématiques qu'on a définies et qui ont un vrai impact sur le territoire. Et donc, start-up, association, entreprise, tout le monde peut participer? Exactement. Tout le monde peut participer, que les acteurs, que ces personnes soient en recherche de levée de fonds ou tout simplement en recherche de réseau, de mise en connexion avec des acteurs clés du territoire. En fait, la dynamique, elle est vraiment de mettre en relation les personnes, de faire valoir les projets, de leur donner de la visibilité. Et vous avez, j'imagine, déjà des associations ou des start-up qui ont candidaté. Quel type de projets vont participer au téléphérique Pitch cette année?
Alors, je ne vais pas tout dévoiler tout de suite, il y en a différents. Encore une fois, on n'a pas fini la sélection. Puis surtout, les candidatures, elles sont encore ouvertes jusqu'au 31 mars. Donc, il reste toute la semaine pour candidater. N'hésitez pas. Donc, que ce soit par le sport, la mobilité douce. Comment cet événement, vous prenez du coup en compte les enjeux environnementaux, le développement durable dans les choix de partenaires également? Il y a des partenaires? Alors, on est en recherche encore de partenaires. L'événement est le 4 juin. On doit encore les identifier, les trouver. Donc, voilà, la porte est ouverte. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Mais voilà, encore une fois, les partenaires, on les choisira en fonction des valeurs et qui puissent nous aider à porter le projet. Parce que c'est un premier projet pour cette association de la French Tech Mont Blanc. Donc, on veut aussi des partenaires qui sont là pour nous aider, nous soutenir et nous faire nous aider à porter ce projet, en fait. Et puis aider les startups également qui feront partie des candidats. Ça va permettre, j'imagine, aux entreprises, aux startups et aux associations de la vallée de se rencontrer. Comment, selon vous, cet événement aide-t-il à connecter du coup les acteurs locaux, les entrepreneurs, les entrepreneuses, les entreprises? En fait, le téléphérique Pitch, il a pour vision de créer un espace de rencontre différent, plus informel et accessible. On brise un peu les codes du pitch classique. On parle dans une cabine. On va déjeuner ensemble autour d'un buffet. On va voter en public en fin de journée. C'est une façon plus humaine de connecter les mondes qui ne se croisent pas toujours. Start-upers, élus, investisseurs. Je voulais noter aussi quelque chose de personnel. Pourquoi ce projet me parle? Tout simplement parce qu'en fait, moi, j'ai grandi aux Ouches, donc par ici. Et j'ai fait des études. Je suis partie à l'étranger. J'ai travaillé ailleurs. Puis je suis revenue dans la région assez récemment. Et c'est vrai que j'ai découvert le monde des startups en rejoignant FatMap. Je ne savais même pas qu'il y avait ce monde qui existait. Donc FatMap, c'était une startup outdoor née ici et grandie ici dans la vallée, qui a ensuite été rachetée par Strava. À l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait des pépites comme ça, ici sur notre territoire. Et ce déclic m'a donné envie de m'engager localement. Et en fait, aujourd'hui, à travers des projets comme le téléphérique Pitch, j'ai envie de faire connaître ces talents, de montrer que l'innovation, elle ne s'arrête pas aux grandes villes. Faut pas hésiter à participer, à faire valoir ces projets. Et vraiment, ce format unique, il est de faciliter les échanges. Moi, en devenant adhérente à la French Tech Mont Blanc, je ne pensais pas créer et trouver un réseau d'entrepreneurs passionnés. Et c'est ce que je retrouve. C'est des personnes qui donnent de leur temps. On organise des apéritifs, on organise des conférences. On organise un hackathon également le 11 et 12 avril, toujours dans l'idée et l'objectif de promouvoir l'innovation et les bonnes relations, le bon réseautage au pays du Mont Blanc. Vous avez des projets d'expansion, de nouvelles initiatives en préparation pour les années à venir pour le téléphérique Pitch? Alors, on va déjà essayer de faire cette première édition une réussite. On a des moyens quand même qui sont limités, donc on fait au mieux, on est passionné. C'est pas toujours évident de se limiter non plus dans les idées qu'on a. On a envie de tout faire, mais il faut bien faire. Donc, on va privilégier la qualité cette année à la quantité. Donc, cette année, vraiment, les 2 événements à retenir pour la French Tech Mont Blanc, c'est le hackathon du 11 et 12 avril, puis le téléphérique Pitch du 4 juin. L'année prochaine, il y aura d'autres événements. Il va y avoir aussi plusieurs apéritifs au fil de l'année qui sont organisés par la French Tech Mont Blanc. Donc, on a des rendez-vous. Il faut nous suivre sur LinkedIn et vous recevrez toutes les informations. Est-ce qu'il y a des spectatrices ou des spectateurs qui peuvent venir assister du coup à ces pitchs? C'est une très bonne question. En fait, l'objectif de cet événement, c'est de l'ouvrir au public. Comme j'ai dit, moi, j'ai grandi ici, j'étais aucunement consciente de ce potentiel à innover, à créer dans la vallée. L'objectif, c'est d'ouvrir pour sensibiliser les gens. C'est possible d'innover, peu importe où l'on habite. C'est possible ici, au pays du Mont Blanc. Et donc, pour le public, c'est une manière... on l'ouvre au public, pourquoi? Parce que c'est une manière de découvrir des projets concrets et de soutenir l'innovation locale, en fait. Vous espérez voir du coup des changements émerger de cet événement, peut-être avoir plus de liens entre les entrepreneuses et les entrepreneurs, avoir plus de projets communs, c'est ça? Oui, on espère que cette première édition sera un point de départ. On ne pense pas que chaque entreprise va repartir avec des fonds, des demandes de signer ou quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment de créer un réseau, de réseauter, de trouver les personnes qui peuvent soutenir les projets, les bonnes personnes qui sont intéressées, qui s'y connaissent, qui comprennent bien l'environnement, le réseau et les besoins business surtout de ces start-upers. Aujourd'hui, si je peux résumer un peu ce qu'on espère que les start-up puissent repartir avec, c'est des connexions utiles, du feedback de qualité, l'envie de continuer. Même si elles ne gagnent pas le pitch final, l'idée c'est qu'elles repartent avec des pistes concrètes, un réseau élargi ou même un début de collaboration. Et pour celles et ceux qui souhaitent participer à l'événement, c'est quoi le meilleur moyen de se préparer et de profiter un maximum du coup de cette expérience?
C'est pas toujours évident. Même moi, j'ai dû pitcher récemment pour mon projet personnel. Mais voilà, je pense que l'essentiel, c'est d'être clair dans son message, savoir pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, savoir l'expliquer simplement. Il faut savoir que dans les télécabines, il n'y aura pas de slide, il n'y aura pas de support digital. Il va falloir un message fort, authentique. C'est un vrai échange. Et puis aussi, le meilleur moyen de se préparer, c'est de profiter à fond de l'ambiance. Imaginez ça comme une journée un peu hors du temps où on va y aller pour faire porter notre projet et puis échanger de la façon la plus authentique possible dans un cadre un peu hors des sentiers battus. Très original, effectivement. Combien de temps ont chaque entreprise d'acteurs locaux Donc, ils ont 5 minutes. 5 5 minutes. minutes pour pitcher à la montée. Puis ensuite, il y aura 5 minutes de questions-réponses. Mais encore une fois, dans l'après-midi, je ne vous ai pas fait tout le programme et il sera bientôt partagé sur les réseaux. Mais voilà, la journée commence le matin. Les pitchs se passent dans la matinée. Ensuite, il y a un buffet à midi à Saint-Gervais. Ensuite, dans l'après-midi, on a des tours de table, en fait, où potentiellement des jurys et des investisseurs qui auraient eu certains pitchs pourront voir d'autres pitchers, pourront se présenter et échanger avec d'autres entrepreneurs. Merci beaucoup, Pauline, d'avoir joué le jeu de l'interview et d'avoir accepté de venir parler au micro du téléphérique Pitch. On rappelle le jour de l'événement, c'est le 4 juin prochain à Saint-Gervais et vous avez du coup jusqu'au 31 mars pour candidater. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à nous dire ? Oui, si vous connaissez une start-up qui pourrait avoir sa place dans une cabine de téléphérique, qu'elle candidate vite. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mars. Et puis, si plus largement vous aimez l'innovation et la montagne, venez juste nous rencontrer au 4 juin à Saint-Gervais.